La première balle passa tout près de l'oreille de Nathaniel Malisté, si près qu'il sentit le souffle effleurer ses cheveux gris. La seconde traversa la manche de son manteau usé, éraflant légèrement sa peau, sans vraiment le blesser. Il ne sursauta pas. Il compta simplement 1, 2. Au moment où le troisième coup de feu résonna, Nat s'était déjà abrité derrière un rocher, le geste rapide et fluide comme de l'eau dévalant une pente. Son fusil Winchester calé contre son épaule, il ajusta calmement sa visée. Ne jamais se presser. C'était ce principe qu'il avait gardé en vie pendant la guerre et toutes les années qui suivirent. L'homme qui lui tirait dessus se trouvait sur une crête, à une cinquantaine de mètres, mal dissimulé derrière un buisson. Erreur de débutant. Chaque respiration faisait bouger la végétation et trahissait sa position. Nat inspira profondément, bloqua un instant son souffle, puis pressa doucement la détente. La silhouette lointaine tressaillit avant de s'effondrer. Un mouvement sur la gauche attira son attention. Un second assaillant chargeait droit sur lui, plus téméraire que prudent. Nat actionna le levier de son arme, rechargea et orienta le canon vers la menace. L'homme était désormais assez proche pour qu'il distingue son visage couvert de poussière et la peur dans ses yeux. Un nouveau coup partit. L'assaillant chancela, fit encore quelques pas, puis s'écroula. Le silence retomba sur le paysage brûlant du Texas, seulement troublé par le cri d'un rapace et la respiration maîtrisée de Nat. Il attendit. 60 secondes. Puis encore 60. Rien ne bougea. Alors seulement, il sortit de sa cachette. Une douleur aiguë lui traversa l'épaule quand l'adrénaline retomba. Baissant les yeux, il vit une tache sombre se répandre sur sa chemise. La balle l'avait atteint plus sérieusement qu'il ne l'avait cru. Rien de mortel, mais il faudrait soigner ça. Il s'approcha du premier corps, méfiant, son fusil toujours prêt. L'homme gisait face contre terre, une flaque sombre s'étendant sous lui. D'un geste du pied, Nat le retourna. Un visage inconnu. Un mercenaire parmi tant d'autres, payé pour éliminer Nathaniel Malisté. Ce n'était pas la première fois. En fouillant les poches du défunt, il trouva quelques pièces, des balles et une feuille pliée, scellée de cire brisée. Ce qui attira son attention fut le nom inscrit sur l'enveloppe, Nathaniel Malisté. Une lettre. Pour lui. Portée par un homme venu pour le tuer. Nat recula lentement, les yeux fixés sur le pli. Le soleil frappait fort lorsqu'il brisa le sceau et déplia la feuille. L'écriture lui était familière, bien qu'un peu tremblante. Astérisque, Nat. Si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'ai acheté un ranch il y a 5 ans avec l'argent que tu m'avais envoyé. Oui, je l'ai gardé malgré ta volonté que je le dépense pour toi-même. J'ai su, dès ce jour-là, que tu aurais besoin d'un endroit où revenir. Le domaine se trouve au nord de Broken Creek, là où les monts Chiso se dressent au-dessus des plaines. Tu le reconnaîtras à 3 chaînes immenses gardant l'entrée. Viens, Nat. Une dernière promesse Y attend. Peut-être celle qui t'apportera enfin la paix que tu cherches depuis la mort de Margaret. Le titre de propriété est à ton nom. Mais il y a plus qu'un simple héritage de terre. Ton ami jusqu'au bout, Harrison Blackburn. Astérisque. Nat resta immobile, la lettre tremblant entre ses doigts. Harrison Blackburn, son compagnon d'armes, celui qui lui avait sauvé la vie plus d'une fois pendant la guerre. Après la fin du conflit, ils avaient pris des chemins différents. Harrison, pour reconstruire quelque chose. Nat, pour fuir. Peut-être pour expier. Il comprit soudain, ces hommes n'étaient pas des chasseurs de primes ordinaires. Quelqu'un voulait l'empêcher d'atteindre le ranch. Et si Harrison avait pris la peine d'écrire cette lettre, c'est que ce qu'il avait laissé là-bas valait bien plus que des terres. Nat siffla doucement, et son cheval, un hongre au poil sombre, s'approcha. Il posa une main sur son encolure. « On dirait qu'on a une destination, vieux compagnon, murmura-t-il. » Il se hissa en selle malgré la douleur, la lettre rangée près de son cœur. 7 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Margaret. Cette année de dérive, de danger, de regret. Il serra son alliance entre ses doigts, se souvenant de la promesse qu'elle lui avait fait jurer. « Redeviens l'homme qui bâtit, pas celui qui détruit. » Peut-être, pensa-t-il en tournant son cheval vers le nord, qu'Harrison venait de lui offrir cette chance. Elle prit la bouteille et les verres et se dirigea vers la porte. Avant d'entrer, elle s'arrêta un instant. « Harrison croyait en toi, Nathaniel Malisté. »
Il disait, quand ça comptait le plus, tu ne manquais jamais ton coup. Il pensait que cet instant était important. Elle disparut dans la maison, laissant Nat seul, face à la lune, aux montagnes lointaines et au poids des promesses tenues et brisées. L'aube se leva sur les collines à l'est, peignant le paysage de teintes dorées et cramoisies. Nat resta sur le porche des heures après le départ de Luna, pensant, se souvenant, luttant avec les fantômes qu'il avait longtemps essayé de fuir. Maintenant, les premiers rayons de soleil éclairant les croix sur la colline derrière la maison, il s'y dirigea. La montée était douce, mais suffisante pour faire battre son épaule blessée. Les tombes étaient simples, la terre encore fraîche. De petits cailloux disposés en motifs apaches entouraient les lieux, mélange de traditions, tout comme les vies dans la maison symbolisaient un mélange de mondes. « Tu as toujours su mettre un homme au pied du mur, Harrison », murmura Nat à la tombe de droite. On ne pouvait pas simplement demander. Il fallait que ça parle de promesses. Une brise fit bruisser l'herbe autour des tombes, comme une réponse chuchotée. « Je ne suis plus l'homme que j'étais », continua Nat. « Pas celui que tu connaissais pendant la guerre. J'ai fait des choses, Harrison, des choses qu'on ne peut effacer. » Il s'agenouilla près des tombes, sentant le soleil du matin réchauffer son dos. « Mais tu le savais, n'est-ce pas? Et malgré tout, tu m'as fait venir. » Nat secoua la tête, un sourire amusé effleurant ses lèvres. « Tu as toujours vu quelque chose en moi que je ne voyais pas. » Depuis ce point, il pouvait voir tout le ranch s'étendre sous la maison. La grange, le jardin où les jeunes plantes commençaient à pousser, le ruisseau serpentant à travers la propriété. La beauté du lieu au matin, la paix qu'il dégageait, était rare dans ce monde. Un endroit que Margaret aurait aimé. Un mouvement derrière lui alerta Nat. Il ne se retourna pas, reconnaissant les pas légers et prudents. « Tu es levé tôt, dit-il. » Kimi, la plus jeune des sœurs, vint se tenir à côté de lui. Contrairement à la fatigue constante de Luna ou au silence d'Ayasha, l'expression de Kimi était ouverte et curieuse. « Je viens tous les matins, » dit-elle d'une voix plus légère que celle de ses sœurs. « Je leur raconte les lapins du jardin et le faucon qui a construit son nid dans le grand chêne. » Elle se mit à genoux et déposa un petit bouquet de fleurs sauvages entre les tombes. Harrison aimait quand je lui parlais des animaux. Nat observa Kimi arranger les fleurs avec soin. « Tu étais proche d'eux. » Kimi acquiesça, une tristesse traversant son jeune visage. « Je me souviens peu de mes vrais parents. J'étais trop petite quand ils sont morts. Harrison et Martha sont les seuls parents que j'ai vraiment connus. » Cette simple phrase portait un poids de perte que Nat comprenait trop bien. « Luna dit que tu pourrais partir bientôt. » Kimi leva les yeux vers lui, un regard trop mûr pour son visage enfantin. « Elle dit qu'on ne doit pas s'attendre à ce que tu restes. » Nat soutint son regard. « Ta sœur est pratique, mais Harrison disait que tu resterais. Il disait que tu étais un homme qui tenait sa parole. » Kimi se releva, secouant la poussière de sa jupe. « Tu étais avec lui à la guerre. »« Oui. » Nat se leva aussi, grimaçant légèrement à cause de la raideur de son épaule. « As-tu tué des gens ?» La franchise de la question surprit Nat, bien que cela ne devrait pas. Les enfants vont droit au cœur des choses. « Oui, » répondit-il honnêtement. « Beaucoup. » Kimi hocha la tête, acceptant la vérité sans jugement. Harrison a dit qu'il en avait fait autant, mais que ça le hantait. « Toi aussi ?» Nat regarda le ranch, réfléchissant à sa réponse. « Certaines morts plus que d'autres. Ceux qui ne le méritaient pas. Et ceux que j'aurais dû protéger mais que je n'ai pas pu. » Kimi resta silencieuse un instant pour digérer ses mots. « Le petit déjeuner est prêt, » dit-elle enfin. « Ayasha m'a envoyé te dire. Elle veut aussi vérifier ton épaule. » En descendant la colline ensemble, Kimi parla à nouveau. « Si tu restes, je pourrais te montrer les lieux secrets du ranch, la grotte où dorment parfois les pumas, le bassin où se cachent les plus gros poissons. Harrison aimait quand je lui montrais ces endroits. » Il y avait de l'espoir dans sa voix, soigneusement contenu mais bien présent. Nat sentit quelque chose bouger en lui, une fissure dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur depuis la mort de Margaret. « J'aimerais ça, Kimi, » dit-il. « Si je reste. » Son sourire fut rapide mais sincère, illuminant son visage d'une manière qui rappelait douloureusement à Nat les enfants qu'ils avaient espéré avoir avec Margaret. Un mois avant la mort de Harrison, le juge Prescott avait fait son offre.
5 000 $ pour le ranch, une somme généreuse à tout point de vue. Lorsque je refuse, la façade de civilité tombe comme un masque. Ces jeunes filles apaches disparaîtront le jour où tu seras enterré, avait-il dit. D'une manière ou d'une autre. J'ai accéléré mes plans. L'acte est désormais enregistré au nom des filles, toutes les formalités légales respectées. J'ai écrit de nouveau à Nathaniel, bien que je craigne que la lettre ne lui parvienne jamais. Comme précaution finale, j'ai parlé à Martha pour organiser quelque chose avec le sergent Winters, qui dirige maintenant le comptoir commercial à El Paso. Winter avait brièvement servi avec Nathaniel et me devait un service. Si tout échoue, il pourrait aider. Le temps presse. Je le sens dans mes os, dans le regard que Martha pose sur moi quand elle pense que je ne remarque rien. Je prie pour que Nathaniel arrive à temps, pour qu'il devienne l'homme dont ses filles ont besoin, l'homme que je crois encore capable de l'être malgré les années de douleur et d'errance. Nat ferma le journal, un poids s'installant dans sa poitrine. Harrison avait anticipé ce moment et avait tenté de préparer Nat depuis l'au-delà, pour sauver non seulement les 3 sœurs Apaches mais aussi lui-même. Harrison était un homme bon, dit Luna, rompant le silence. Meilleur que la plupart, acquiesça Nat. Comprends-tu maintenant pourquoi il t'a amené ici, pourquoi il voulait que tu saches pour ton père? Nat leva les yeux vers elle, voyant non seulement la femme qu'elle était devenue, mais aussi la jeune fille effrayée de 14 ans qu'elle avait été, arrachée à son foyer, ses parents tués sous ses yeux, vendus comme propriété par Samuel Malisté. Il voulait que je répare, dit Nat. Réparer quoi? Ce que mon père a fait? Non, secoua Luna. Il voulait que tu retrouves un but. Les réparations sont secondaires. Importantes, mais secondaires. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant l'obscurité tomber sur le ranch. Harrison a vu en toi quelque chose qui mérite d'être sauvé, Nathaniel Malisté. Quelque chose au-delà du destructeur que tu es devenu. En sauvant-nous, il croyait que tu pourrais te sauver toi-même. Nat ne répondit pas immédiatement, le poids des attentes de Harrison, des péchés de son père et de la nécessité de protéger ses femmes pesant sur lui comme un fardeau physique. Pourrait-il être l'homme qu'elles attendaient? Retrouverait-il l'homme que Margaret avait aimé? Celui qui avait rêvé de construire un foyer plutôt que de détruire? Judge Prescott, nous viendrons, dit Luna en se retournant. Et il ne viendra pas seul. Quoi qu'il décide, nous devons être prêts. Nat acquiesça. Nous serons prêts. Le lendemain matin, le printemps texan offrait un répit frais avant la chaleur estivale. Nat se leva tôt, son épaule moins douloureuse grâce aux soins d'Ayasha. Luna, déjà réveillée, nettoyait son fusil sur le porche. « Impossible de dormir ?» demanda Nat. « Le repos est un luxe en ces temps » répondit-elle sans lever les yeux. « Quelle est ton évaluation ?»« Direct comme toujours » répondit Nat, appréciant cette franchise. « Difficile, mais pas désespéré. Le ranch est défendable et vous savez vous défendre. » Mais Prescott a la loi de son côté, ou du moins l'apparence. Et toi, où en es-tu? Nat réfléchit toute la nuit. Les révélations sur son père, les intentions de Harrison, la responsabilité qui lui incombe. « Je reste, » dit-il simplement. « Au moins jusqu'à ce que cette affaire avec Prescott soit réglée. » Luna acquiesça comme si elle s'y attendait. Après 7 années à vivre au jour le jour, penser à l'avenir était inconfortable. « Survivons au présent d'abord, » dit-il. Ils restèrent en silence, observant le lever du soleil, quand un cavalier arriva rapidement. Luna se leva, fusil en main. Nat la rejoignit, main sur son revolver. Le cavalier, un jeune Mexicain, cria qu'il apportait des nouvelles de la ville. Prescott rassemblait des hommes et arrivait demain, pas dans 3 jours comme prévu, 20 hommes armés, peut-être plus. Ils devaient préparer la propriété avec prudence, utilisant leur connaissance du terrain, pièges et positions défensives, pour rendre toute attaque trop coûteuse. Ayasha prépara des fumigations pour aveugler et désorienter temporairement, Kimi disposa des obstacles pour ralentir les chevaux, et Luna vérifia méthodiquement les armes. Ensemble, les 4 alliés improvisés fortifièrent le ranch, unissant leurs forces pour protéger ce lieu chargé de souvenirs et de promesses. Lorsque Prescott et ses hommes arrivèrent, ils furent confrontés à des pièges et à une défense stratégique. Les premières confrontations blessèrent sans tuer, utilisant la douleur et le chaos pour décourager l'attaque. Les fumées d'Ayasha et les pièges de Kimi désorientèrent les assaillants. Puis, l'arrivée inattendue de renforts menés par le sergent Caleb Winters changea la donne.
Il apportait des ordres officiels du gouverneur suspendant toute action contre le ranch, déclarant illégale l'intimidation et la tentative de saisie. Prescott était furieux, mais impuissant. Nathaniel et les 3 femmes, unies, avaient défendu leur foyer. Nat, pour la première fois en 7 ans, sentit que la rédemption et la protection de ce qu'il aimait étaient possibles, retrouvant peu à peu l'homme qu'il avait été et le sens de sa vie. Kimi portait un lourd fardeau, non pas parce qu'elle avait tué, mais parce qu'elle était humaine. Les larmes emplirent ses yeux, les premières depuis la fusillade. Luna la serra contre elle, tandis qu'Ayasha s'agenouillait à ses pieds, lui tenant les mains. Les 3 sœurs se raccrochaient les unes aux autres, unies par le sang, la douleur et la survie. Nat se leva discrètement, prêt à les laisser se reconstruire, mais la voix de Kimi l'arrêta. « Restez un peu avec nous ». Il s'assit de nouveau, gardien silencieux, jusqu'à ce qu'Ayasha la convainque de boire une tisane calmante et que Luna commence à fredonner une mélodie réconfortante, peut-être apache, peut-être enseignée par Martha, une berceuse qui appartenait à tous ceux qui avaient besoin d'apaisement. Bientôt, les paupières de Kimi devinrent lourdes, Luna et Ayasha l'aidèrent à se coucher comme si elle était encore une enfant. Malgré le poids des événements, elles restèrent à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme profondément. Lorsqu'elles sortirent dans le couloir, Luna se tourna vers Nat. « Merci », dit-elle simplement. Nat hocha la tête, comprenant tout ce qui restait non dit. « Elle ira bien », répondit-il, « peut-être pas demain, ni même pendant longtemps, mais un jour. » Ayasha demanda comment il pouvait en être si sûr, et Nat expliqua. Parce que ce qu'elle a vécu l'a fait grandir, parce que sa douleur est terrible, mais elle la rend différente de ceux qui infligent des souffrances sans conscience. Elles étaient désormais plus qu'un groupe lié par le hasard et les promesses de Harrison. Elles devenaient une famille, avec ses complexités, sa loyauté et ses blessures. Le sergent Winters arriva, sérieux mais bienveillant, expliquant que le bureau du gouverneur suivait Prescott depuis des mois et que la lettre de Martha leur avait donné le signal pour agir. Martha avait demandé à Nat et aux 3 sœurs de veiller sur le ranch et de protéger tout ce qui leur était cher. Nat comprit qu'il avait été choisi pour être l'ami de confiance, celui que Harrison avait prévu pour assurer la continuité et la sécurité de ce lieu. Avec le temps, la vie au ranch prit un rythme apaisant. Ils travaillèrent ensemble à réparer les clôtures, le toit de la grange et à agrandir le jardin. Nat retrouva un sens à sa vie, sa douleur devint une force plutôt qu'un poids. Quand il reçut la lettre de son fils Thomas, 10 ans, qu'il n'avait jamais connu, il réalisa que son passé et ses erreurs pouvaient encore laisser place à l'espoir et à la reconstruction. Ensemble, ils préparèrent la venue de Thomas, aménageant sa chambre et planifiant son arrivée, transformant le ranch en un foyer pour lui et pour tous. Enfin, le jour venu, Nat et Thomas se rencontrèrent. Le garçon reconnaissait déjà la bravoure de sa mère et le courage de son père. Thomas fut accueilli par Kimi, Luna et Ayasha, et le ranch devint un vrai foyer, un lieu de renaissance où la famille se construisait non seulement par le sang, mais par le choix, la confiance et la volonté de guérir ensemble. Ce n'était pas une fin, mais un commencement, un nouveau chapitre de vie, de famille et d'espoir. Vous portez ce poids non pas parce que vous êtes une tueuse, Kimi, mais parce que vous êtes humaine. Des larmes remplissaient ses yeux, les premières depuis la fusillade. Luna la serra contre elle tandis que les larmes coulaient. Ayasha était à genoux à ses pieds, tenant ses mains. Les 3 sœurs se serraient les unes contre les autres, liées par le sang, la douleur partagée et la survie. Nat se leva silencieusement pour les laisser à leur guérison, mais la voix de Kimi le retint encore. « Resterez-vous » demanda-t-elle, sa voix faible mais assurée. « Juste un moment avec nous. » Il se rassit, silencieux, en gardien discret, tandis que les larmes de Kimi s'apaisaient progressivement et qu'Ayasha l'encourageait à boire sa tisane pour dormir. Algo vivo que já foi parcialmente afetado pelo gás. Boa! Aqui a dificuldade não é só remover o gás, mas reverter um sistema vivo que já entrou em descoerência parcial. Isso muda tudo. Você não pode zerar o estado sem matar o hospedeiro. Quem respirar o gás vai morrer! Precisa restaurar a coerência sem apagar a identidade da Rubrânia original. Vamos tratar o coração de Rubrânia como uma fonte de coerência extrema, quase que um estado fundamental vivo. O problema real no organismo contaminado. Dentro do ser vivo agora existem... Polido?
Dentro do ser vivo, agora existem 2 regimes coexistindo. Então, existem 2 coisas dentro de um ser vivo depois que ele entra em contato com o gás. Rubrânia estável, que é a original, organizada, coerente. E rubrânia excitada, que é a do gás, que ela é caótica e não dissipativa. O perigo é que a segunda força a ressonância, impede recoerência e puxa a primeira para o mesmo estado. Ou seja, faz toda a rubrânia do seu corpo entrar no mesmo estado incoerente. Calma aí. Ou seja, não dá só para remover, você precisa reorganizar o sistema inteiro. Meu Deus.